Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Kaiju numéro 8. Mais avant de commencer la petite review, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu reviens me faire un petit retour en commentaire. N'oublie pas, mon manga Wolfus, un véritable banger. Bon, en réalité, ça m'a rappelé Pacific Rims. Alors oui, effectivement, je n'ai jamais vu Kaiju numéro 8 en manga, donc je découvre au fur et à mesure, et cet épisode 1 en l'occurrence, ça m'a fait penser à Pacific Rim, hein. Des gros espèces de dinosaures qui sortent de nulle part, donc là il y a une armée qui arrive, ils le tuent effectivement. Bon, moi je m'attends à ce que bientôt il y a un énorme robot géant qui arrive comme dans Pacific Rim et qui défonce cette espèce de Godzilla géant. Voilà, je pense qu'il y en aura d'autres, mais ça rappelle énormément ce film. En plus dans Pacific Rim, à un moment donné, bah, ils ont buté le monstre et il y a une équipe qui arrive pour voilà, faire exactement ce qui se passe dans l'épisode 1, c'est-à-dire qu'ils récoltent tous les restes du dinosaure et après en fonction de ça, bah, ils vont faire certainement des armes ou de la bouffe ou d'autres choses. Il y aura un commerce par rapport à tout ça. Donc vraiment là, il y a une équipe qui prend le relais et qui se charge de nettoyer la ville, donc, et de réutiliser le kaiju qui a été buté. Donc l'épisode 1 c'est ça en fait, il y a un kaiju qui débarque, il y a une armée qui le détruit et là en fait on apprend que le héros fait partie de l'équipe de nettoyage qui s'occupe de nettoyer, de récolter les restes du kaiju et éventuellement de les revendre ensuite on ne sait pas trop ce qu'ils en font, mais bref on assiste à ce que fait l'équipe de nettoyage. Donc dans un premier temps ça n'a pas l'air super passionnant comme manga, du moins d'animé. Donc moi pour l'instant, lorsque j'ai regardé les épisodes je fais ah ok ça peut être intéressant de voir comment ça se passe à l'intérieur, mais il faudrait un peu de baston, tu vois. Donc il y a une nouvelle recrue après qui arrive, qui parle au héros et qui rappelle son passé, parce qu'en fait le héros, alors ça s'appelle Kefta, non, c'était mon truc mémotechnique, ça, Kefta, la bouffe du kebab, hein. Donc on va l'appeler Kefta parce que je me rappelle plus de son nom, bref. Kefta, qui était un ancien mec qui voulait faire l'armée pour combattre les kaiju, mais au final... bah, il a vite déchanté parce qu'il a raté un concours d'après ce que je comprends et du coup il est dans l'équipe de nettoyage. Ça toi-même tu sais, des fois quand tu rates tes examens, bah tu peux pas faire le métier de tes rêves parce qu'il y a une réalité en face et du coup tu te reconvertis malheureusement. Comme si tu veux devenir Cristiano Ronaldo, tu veux devenir Lionel Messi, un joueur de foot extrêmement fort. Faut faire partie de l'élite, faut faire partie des plus forts, bah là tu n'y arrives pas. Donc tu te reconvertis forcément sur autre chose. Voilà, je parle de mon rêve de footballeur professionnel. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Mais voilà. Et en l'occurrence, bah, il fait un autre taf qui est quand même lié à son métier d'origine. Parce qu'apparemment, pour réussir dans le milieu, bah, tu es obligé de passer par les services qui font le nettoyage. Des services affiliés, on va dire, au service de l'armée, directement. Et donc là, il apprend aussi comment fonctionnent les kaiju, quels sont les différents membres qu'ils ont. Donc c'est instructif pour te permettre de postuler et de réussir ton concours pour être officier. Et ça, c'est intéressant parce que même dans le domaine du cinéma, en fait, il y a pas mal de gens qui font ça. C'est-à-dire qu'avant d'être acteur principal ou scénariste, bah, tu vas voir les films et tu commences en tant que figurant. Tu vois, tu es juste là, tu parles, comme ça, tu peux voir un peu l'envers du décor. Et même des fois, tu fais le caméraman, tu fais les trucs des lumières, des machins. Et au final, ça se passe comme ça, en fait. Tu peux pas rentrer directement et être tout de suite le grand directeur, scénariste ou acteur principal. Voilà, il faut une certaine expérience, une certaine capacité. Et là, en fait, bah, le héros principal, Kefta, il n'y arrive pas. Donc il y renonce carrément parce que c'est tellement difficile que voilà. Et il y a un nouveau qui est recruté. Et ce nouveau-là, lui, il ambitionne de devenir comme lui officier et ça lui a rappelé son passé et du coup voilà il y a une aventure qui va se passer entre les deux et finalement bon bah c'est un peu chipoté mais il y aura un espèce de mini kaiju qui va sortir de terre pendant que eux faisaient le nettoyage, donc ils sont tous les deux et finalement bah, il y aura un petit combat et finalement ils vont avoir une petite aventure et réussir à battre le petit kaiju, le mini kaiju et se retrouver à l'hôpital tous les deux.
Bon, c'était un peu tiré par les cheveux, on sait pas d'où est-ce qu'il sort le mini kaiju, une espèce de forme d'araignée géante à la Seigneur des Anneaux, il arrive, tac tac tac, et en plus ils arrivent à le battre, donc bon en fait ils arrivent pas vraiment à le battre, ils ont quand même appelé les renforts, donc finalement c'est logique que ce soit les renforts qui arrivent là-bas, mais c'est intéressant parce que il y a une histoire qui est racontée par rapport à la personne qui les a sauvés à la fin, il s'agit d'une meuf qui en fait faisait partie des camarades de classe du héros principal Kefta, et en fait les deux envisageait de rentrer dans l'armée japonaise anti-kaiju, mais au final, elle a réussi son concours, elle est arrivée jusqu'au bout et elle est carrément chef de l'équipe numéro 3, alors que Kefta, il a complètement raté, va dans ton kebabier, vas-y dégage, tu représentes le Kefta, donc voilà, lui il vit dans un espèce de cercle, comment dirais-je, maudit, voilà, un cercle vicieux, pardon. Donc il déprime, il continue à faire son taf parce que c'est alimentaire, il gagne quand même bien sa vie, mais au final son rêve c'était de rentrer dans l'armée, et finalement c'est le petit jeune qui est rentré là qui va lui raviver sa flamme pour pouvoir redevenir officier. Et tout juste à la fin justement les deux se retrouvent à l'hôpital et il y a un insecte qui sort de n'importe où et qui dit « Je t'ai détecté, toi j'ai envie de prendre ton corps donc je le prends ». Plutôt il n'a rien dit, il a dit « Je t'ai trouvé ». Donc on sentait que l'insecte avait déjà une ambition de rentrer sur lui et que c'est un plan de quelqu'un d'autre. Tu vois? Alors, est-ce que c'est un plan de kaiju ou est-ce que c'est un plan d'une équipe scientifique? Bizarre hein, si c'est une équipe scientifique parce que je rappelle qu'il y a d'autres prétendants à être officiers, donc pourquoi ne pas prendre un autre officier? Donc on ne sait pas. En fait, il y aura sûrement quelque chose qui va être développé, mais c'est peut-être intéressant. Donc là, on a un humain qui est devenu hybride kaiju, donc c'est ça qui va faire la force de ce personnage, c'est que en réalité, c'est aussi un kaiju. Et on se rappelle déjà que dans Pacific Rim, les kaijus peuvent communiquer entre eux, ils peuvent sentir la présence de chacun, où est-ce qu'ils sont et tout, donc ça peut être intéressant, mais voilà, moi je pense direct à Pacific Rim. Je m'attends à ce qu'il y ait des robots géants qui arrivent et qui tapent les kaijus, hein. Mais bon, là il y a un mi-homme, mi-kaiju, ça peut être intéressant de voir comment ça va se passer et quels vont être ses pouvoirs. Moi je pense qu'il y a une unité scientifique qui a développé en secret chez les humains et qui essaye d'exploiter les capacités de kaiju pour pouvoir les utiliser contre les kaijus justement. Forcément, parce que s'ils récoltent autant d'organes, c'est forcément aussi pour faire des expériences scientifiques derrière. Pas uniquement pour les revendre et faire de la bouffe ou autre chose, j'en sais rien, mais il y a forcément des gens qui ont dit « Ah, on va récolter ces griffes pour faire des armes. » Donc là, on va voir par la suite, mais c'est vrai que s'il y a vraiment une unité scientifique capable d'utiliser les organes des kaijus, je me demande pourquoi est-ce qu'ils font ingurgiter un insecte pour que l'autre se transforme en mi-insecte, en mi-kaiju, mi-humain, au lieu de tout simplement prendre ses organes et de les greffer, ça ferait des armes directement, tu vois. C'est beaucoup plus pratique. Après, effectivement, dans Pacific Rim, ils ont aussi dit qu'il y avait une espèce de... Comment dirais-je ? Il faut que les gens soient connectés pour pouvoir se servir des choses, sinon ils finissent par mourir, tu sais, ça commence à bugger et tu deviens vraiment un kaiju, donc peut-être qu'il y a un délire comme ça aussi, mais voilà, moi ça me fait vraiment penser au film Pacific Rim, mais voilà, on va regarder la suite et je vous dirai ce que j'en pense. Allez, sur ce les amis, moi j'ai kiffé pour le premier épisode, mais je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.